cette vidéo, je vais te montrer mes 5 automatisations préférées avec Kajabi. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Donc, Kajabi te donne des options d'automatisation. Qu'est-ce que ça fait? Ça le dit dans le mot, ça automatise plusieurs de tes tâches pour que tu n'aies pas à les faire manuellement. Pour t'assurer que les gens les bons gens reçoivent les bonnes offres et que ceux qui ne doivent pas recevoir les offres ne les reçoivent pas. Et il y en a plein qui sont disponibles dans Kajabi. Je vais te montrer les 5 que j'utilise le plus. Donc, si tu veux trouver c'est où, là, une fois que tu as fait ton compte, c'est dans l'onglet Marketing. Et ensuite, tu as le sous-onglet Automation pour automatisation. Comme tu vois dans mon compte principal, j'ai 222 automatisations, donc je l'utilise énormément dans mon compte pour automatiser plusieurs tâches. Donc, la première automatisation que moi je veux faire, c'est de désabonner quelqu'un de mon tunnel de vente alors qu'il a acheté. Donc, je veux faire certain que si la personne a acheté dans mon tunnel de vente, qu'il ne va pas recevoir les autres pitchs de vente qui viennent après. Donc, si par exemple, je m'en vais voir mon tunnel de vente, donc ma séquence courriel de mon tunnel de vente pour vendre mon cours sur les accords de guitare. Donc ça, c'est ma version 5.0. J'en ai essayé plusieurs versions avec les années. Donc comme tu vois, j'ai une séquence courriel. Le courriel qui s'envoie immédiatement dit « Bienvenue à Ambient Guitar Academy ». Ensuite, jour 1, je donne un cadeau 1 de 3. Cadeau 2 de 3, cadeau 3 de 3. Et ensuite, j'envoie un courriel qui répond aux questions. C'est quoi ma formation? Où est-ce que tu peux l'acheter? Et ensuite, au jour 5, j'ai un courriel de dernière chance. Il te reste que 18 heures pour avoir accès au rabais de cette formation. Donc, disons que la personne, elle achète ma formation au jour 4. Eh bien, évidemment, je ne veux pas qu'elle reçoive le courriel du jour 5 parce qu'elle a déjà acheté. Le courriel du jour 5 dit « Dernière chance pour acheter ma formation ». Mais si elle a déjà acheté, elle va être vraiment irritée de recevoir un tel courriel et ça amène les gens à demander des remboursements, à être insatisfaits. Ce n'est pas un bon service client. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de faire une automatisation qui fait en sorte que la personne, dès qu'elle achète ton offre, elle est désabonnée de la liste courriel et ça règle le problème. Donc, si je retourne dans l'onglet Automation et je clique sur New Automation, donc là, donc la première étape, quand la personne achète mon offre, donc si je vais aller plus bas jusqu'à temps que je vois Offer, donc quand le Offer is purchased, quand l'offre est achetée, donc là, j'ai qu'à trouver l'offre. Donc moi, c'était ma formation Chords Program. Donc, quand la personne achète ma formation Chords Program, ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux la désinscrire de cette séquence courriel. Donc, je vais faire Unsubscribe from Email Sequence. Et là, j'ai qu'à retrouver celle que je t'ai montrée. Donc, moi, c'était ma séquence 5.0, comme je te l'ai dit. Et donc, si je clique sauvegarder, ça veut dire que peu importe à quel moment la personne va acheter mon offre, que ça soit au jour 1, 2, 3, 5 ou 7, et la personne va être désinscrite de ma séquence courriel et je vais être certain que si elle a acheté, elle ne recevra jamais un autre courriel de vente. Et ça, c'est un bon service client de le faire comme ceci. L'automatisation que j'utilise le plus, la numéro 2, c'est d'ajouter un tag d'abonnés réguliers. Donc, si je retourne
Par exemple, dans mon tunnel de vente, ma séquence courriel principale, si je m'en vais à la dernière journée, le dernier courriel que j'envoie un autre petit cadeau. Donc, comme tu vois, je donne beaucoup de cadeaux. Comme on dit, over-deliver, donner plus que les gens s'en demandent, plus que les gens s'attendent en fait. Donc, je leur ai offert une formation gratuite. Ensuite, ils reçoivent des courriels, un autre cadeau, un deuxième cadeau, un troisième cadeau. Et à la fin, j'en donne un autre de plus. Donc, je démontre ma bonne foi et je crée un bon lien de confiance avec mon audience, avec mes prospects. Donc, quand le dernier courriel a été envoyé, eh bien, j'ajoute une automatisation pour ajouter un tag, donc une étiquette qui dit qu'il est maintenant un abonné régulier. J'ai qu'à cliquer ici, Add Automation. Donc, ça va déjà mettre quand ce courriel-ci est envoyé. Eh bien là, j'ai qu'à aller dans Tag et Add a Tag. Donc, moi, j'ai déjà créé un tag qui s'appelle Regular Subscribers ou abonnés réguliers. Si tu ne sais pas où le faire, encore une fois, tu as juste à aller dans l'onglet All Contacts. Donc, pour voir tous tes contacts, toutes tes adresses courriel. En haut, ici, il y a Manage Tags. Et c'est ici que tu peux cliquer en haut à droite sur ajouter un tag et en créer plusieurs. Donc, les tags, ça peut servir à plein de choses pour justement trigger ton automatisation, commencer des automatisations de plusieurs façons. Donc, moi, celui-là, c'est le plus important. À quoi il sert? C'est que je veux être certain que quand j'envoie un courriel à toute ma liste, que ça exclut les gens qui sont déjà en ce moment dans mon tunnel de vente. Parce que s'ils sont dans mon tunnel de vente et j'envoie des courriels supplémentaires, là, ils peuvent en recevoir 2 par jour et je ne veux pas qu'ils soient distraits de la séquence courriel dans mon tunnel de vente. Je veux qu'ils reçoivent que ça, hein? Parce que là, une offre par-ci, une offre par-là, c'est pas la même offre, 2 courriels par jour, c'est beaucoup trop, les gens vont se désabonner beaucoup plus et ils vont être distraits comme je l'ai dit. Donc, je veux être certain que quand j'envoie un courriel à ma liste entière, ça ne va pas envoyer aux gens qui sont déjà dans mon tunnel de vente. Donc, si je reviens à l'arrière dans le tunnel de vente ici, si quand j'envoie mon dernier courriel de mon tunnel de vente, que j'ajoute ce tag-là, eh bien, je peux être certain que la personne n'a pas acheté parce que si elle a déjà acheté à tout moment ici, comme tu t'en rappelles avec la dernière automatisation, ils vont être désabonnés immédiatement. Donc, s'ils se sont rendus à recevoir le dernier courriel, c'est qu'ils n'ont pas acheté. Ça, je peux être certain de ça. Donc, je le sais que maintenant, ils ont complété mon tunnel de vente, qu'ils n'ont jamais acheté aucune formation. Et donc là, par le fait même, ils ont le tag abonné régulier. Et je peux être certain que quand j'envoie un courriel à tous ceux qui ont le tag abonné régulier, que ce sont des gens qui n'ont aucune de mes formations. Parce que quand quelqu'un a acheté ma formation, je vais vouloir faire du marketing un peu différemment. Peut-être lui donner un rabais supplémentaire ou lui offrir mes formations d'une autre façon. Bref, si quelqu'un a déjà acheté, il a beaucoup plus de chances qu'il va acheter encore et devenir un client répété, acheter plusieurs de mes formations. Donc, je veux faire mon marketing différemment. Donc, tout ce que j'ai à faire quand j'envoie un courriel, donc, disons, je m'en vais dans l'onglet marketing, dans Email Campaigns. Et là, disons, je veux envoyer un nouveau courriel à toute ma liste, disons, pour partager un de mes nouveaux contenus que je viens de faire ou faire une nouvelle promotion à ma liste courriel complète. J'ai qu'à ajouter un nouveau courriel, faire un broadcast qui est comme seulement un courriel, ce n'est pas une séquence, c'est un courriel une seule fois. Là, je vais utiliser l'éditeur classique, donc je vais juste appeler ça test pour l'instant. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est que je crée un segment. Donc, je peux créer un segment et ajouter des filtres. Donc là, je veux envoyer à seulement ceux qui ont le tag, donc je vais jusqu'à tag, qui ont le tag abonné régulier. Et là, j'applique ce filtre. Donc là, quand j'envoie mon courriel à seulement ceux qui ont le tag, et encore une fois, je suis certain que j'envoie à personne qui est en ce moment dans mon tunnel de vente. Donc encore une fois, c'est tout le temps une question d'envoyer les bons courriels aux bons gens et exclure les gens qui ne devraient pas les recevoir. Donc ça, c'est une autre automatisation que j'utilise beaucoup. La troisième, c'est une automatisation pour envoyer une séquence d'après-vente. Donc, moi, j'ai créé, encore une fois, si la personne a acheté ma formation Chords Program sur les accords de guitare, eh bien là, j'ai créé une autre séquence courriel d'après-vente. La plupart des gens, une fois qu'ils ont fait la vente, ils vont passer à autre chose et essayer de faire d'autres ventes. Mais c'est important
de faire en sorte qu'on a un bon service d'après-vente, un bon service client. Au début, moi, je me disais, je ne vais pas contacter les personnes qui viennent d'acheter parce que je veux être certain que ma période de remboursement est passée et que là, ils ne puissent plus demander de remboursement et que là, l'argent va être à moi. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut donner un bon service aux personnes parce que s'ils reçoivent un bon service, comme je l'ai dit, ils vont peut-être vouloir racheter d'autres formations plus tard et ce qu'on appelle le lifetime value de cette personne. Donc, à l'échelle de leur vie ou à l'échelle de ton business pendant plusieurs années, ils vont valoir beaucoup plus si tu leur donnes un bon service. Donc, moi, dans cette séquence courriel, premier, je leur dis « Bienvenue ». Ensuite, je leur dis comment lire les symboles d'accords de guitare. Ensuite, je leur dis comment avoir le meilleur de cette formation, comment la regarder, comment avoir le plus de résultats. Et le dernier jour, je leur présente les bonus qui sont dans la formation. Donc, je fais juste que les guider dans la formation dans ces courriels-là. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter, on peut le faire ici dans le petit trigger, ajouter un trigger. Donc là, c'est déjà, l'action est déjà mise. On l'ajoute à cette séquence courriel. Donc là, j'ai qu'à dire, quand l'offre est achetée, offers purchased, encore une fois. Donc, je vais aller chercher encore l'offre Chords. Et là, je peux avoir plusieurs versions de mon offre, mais encore une fois, je vais choisir la même. Quand l'offre est achetée, je l'ajoute à cette séquence courriel qui est ma séquence après-vente. Et ça, ça fait en sorte que les gens sont beaucoup plus satisfaits et ils ne se sentent pas seuls, ils se sentent accompagnés. La quatrième automatisation que j'aime beaucoup faire, c'est en lien avec ça, c'est de donner un petit cadeau bonus à ceux qui ont acheté. Donc, quand j'envoie mon dernier courriel de ma séquence après-vente, j'aime ajouter une automatisation pour donner un petit mini-cours qu'ils ne s'attendaient pas, pour vraiment émerveiller les gens, leur donner un petit quelque chose bonus qu'ils ne s'attendaient pas. Et encore une fois, ça améliore l'expérience client. Donc, quand le dernier courriel est envoyé, je peux cliquer Add Automation. Donc, il y a plein d'endroits où on peut ajouter des automatisations. Il n'y a pas que dans l'onglet Automatisation. Ça peut être à même la séquence courriel, à même l'offre. Donc, on peut la faire où on veut dans Kajabi. Donc, quand ce courriel-là est envoyé à la fin de ma séquence, là, je peux faire Grant an offer, donner une offre. Et ensuite de ça, donc là, tu peux choisir. Moi, je décoche ceci parce que c'est comme un courriel par défaut, mais moi, j'envoie déjà un courriel dans ma séquence. Donc, dans ce courriel-là, je vais leur expliquer « Hey, je t'ai envoyé un cours bonus que tu ne t'attendais pas, ça me fait plaisir, c'est un cadeau. » Donc, tout simplement, donner une offre. Donc là, moi, si je donne mon cours Melodic Stretching qui vaut 60$, eh bien là, je le donne gratuitement et j'ai qu'à sauvegarder et les gens vont le recevoir. Et les gens adorent ça. Je reçois souvent des retours de courriel de « Wow, je ne m'attendais pas à ça, merci beaucoup, je vais regarder ça. » Et souvent, même, les gens vont regarder le petit mini-cours bonus avant ta grosse formation parce que c'est comme plus facile et plus rapide de le regarder. Donc, souvent, c'est ça qui arrive, mais les gens... Absolument, ils adorent ça. Et le cinquième que j'utilise le plus, c'est d'ajouter des conditions d'ajout à mon tunnel de vente. Encore une fois, pour m'assurer que les bons gens soient ajoutés et que les gens qui ne doivent pas être ajoutés soient exclus. Donc, si je retourne dans mon tunnel de vente, donc le tunnel de vente Chords ici, eh bien, pour être ajouté ici, donc en vert, c'est tout le temps tu es ajouté à cette séquence courriel. Donc, pour être ajouté, donc ça, c'est quand un formulaire est envoyé. Le formulaire, c'est tout simplement, si je m'en vais dans l'onglet Marketing, ensuite dans Forms, qui est le dernier ici, le formulaire, c'est tout simplement quelles informations on récolte sur la page de capture. Donc, moi, c'était ce formulaire-ci. Donc, est-ce que c'est single ou double opt-in? C'est toi qui choisis. Et quelles informations? Moi, je prends toujours que le courriel. Tu pourrais décider de prendre le premier nom de la personne, son pays, numéro de téléphone, il y a plein d'autres affaires. Mais moi, je préfère qu'il y ait le moins de friction possible et demander seulement le courriel à la personne. Comme tu vois, on peut ajouter l'automatisation à même le formulaire, à même la séquence courriel. Donc, c'est un autre exemple ici d'un autre endroit où je pourrais le faire. Donc, si je retourne ici, donc une fois que le formulaire est soumis, ça veut dire que la personne a entré son courriel dans ma page de capture pour avoir accès à ma formation gratuite. Et là, je veux l'ajouter à mon tunnel de vente, à cette séquence-là. Je l'ai créé, mais j'ai ajouté des conditions. Donc, non seulement on peut faire des automatisations, mais on peut ajouter des conditions à l'automatisation. On peut en mettre autant qu'on veut.
Donc, moi, j'en ai ajouté plusieurs. La première condition, c'est que je ne veux pas que la personne ait aucune de mes formations. Donc, j'ai ajouté toutes mes formations sur mon site web. Je ne veux pas qu'ils aient mes formations parce que s'ils ont mes formations, ils sont déjà clients. Et comme je l'ai dit, je vais faire le marketing différemment à ces gens-là et je ne veux pas qu'ils passent à travers un tunnel de vente. Une autre, c'est que je ne veux pas qu'il ait le tag abonné régulier, regular subscribers, parce que s'il a ce tag-là, ça veut dire qu'il a déjà passé à travers l'entièreté d'un tunnel de vente. Donc, je ne veux pas le repasser encore dans le tunnel de vente ou dans un autre tunnel de vente. Donc, s'il a ce tag-là, eh bien, c'est fini. Lui, il ne sera plus dans aucun tunnel de vente. Je vais toujours exclure et faire certain que la personne n'a pas ce tag-là si elle a ajouté. Et un autre que j'ai mis, le troisième, c'est il n'est pas en ce moment dans la séquence courriel Ambient Funnel 6.0. Donc, moi, j'ai plusieurs tunnels de vente. J'en ai un deuxième qui est juste ici. Parce que moi, j'ai plusieurs mini-formations gratuites, j'ai plusieurs guides gratuits, j'en ai créé plein avec les années. Et donc, j'ai créé des tunnels de vente qui sont faits par rapport à l'intérêt de la personne. Donc, si la personne s'inscrit à ma mini-formation sur les accords de guitare, eh bien, je vais l'ajouter à mon tunnel de vente qui vend ma grosse formation sur les accords de guitare. Si la personne s'inscrit à mon mini-cours sur comment écrire des chansons, eh bien, je vais l'ajouter à mon tunnel de vente qui vend mon gros cours sur comment écrire des chansons parce que il m'a signifié que c'était son intérêt principal. Mais ça n'exclut pas qu'une personne pourrait télécharger tous mes guides gratuits dans la même journée ou s'inscrire à toutes mes formations gratuites. Donc, moi, je veux m'assurer qu'il ne soit pas dans tous les tunnels de vente en même temps parce que là, ça ferait trop de courriels, trop d'offres. Ça serait vraiment confus pour la personne. Donc, je veux m'assurer qu'il soit dans un tunnel de vente à la fois seulement. Donc, c'est pour ça que vice-versa, dans mon tunnel de vente numéro 1, je dis je ne veux pas qu'il soit inscrit à la séquence courriel Chords 5.0. Et dans l'autre, si je retourne avant où j'étais, dans l'autre ici, j'ai fait le contraire. Je ne veux pas qu'il soit inscrit à la séquence courriel Ambient Songwriting Funnel 6.0. Donc, c'est exactement la même chose. S'il est déjà dans un tunnel de vente, je ne veux pas qu'il soit ajouté à l'autre et vice-versa. Donc, tu vois, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec des automatisations et les conditions. T'as qu'à ajouter Add Condition et tu peux en mettre autant que tu le veux. Il y en a beaucoup. Est-ce que la personne a déjà visité une page? Est-ce qu'elle a ouvert les courriels dans les 90 derniers jours ou non? Est-ce qu'elle a cliqué sur un lien? Est-ce qu'elle a soumis un formulaire? Est-ce qu'elle a déjà eu un coupon? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est vraiment, vraiment puissant. Il y a vraiment beaucoup de choses. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.